Ronald Bernard est un banquier néerlandais qui, en 2017, a fait une série de vidéos interviews très explosives, où il a exposé les pratiques sataniques dans le monde de la haute finance. Pratiques qui incluraient l'adoration de Satan dans des messes occultes et même des sacrifices d'enfants. 31 Médias vous propose la traduction audio de l'une de ces vidéos. Ronald, vous avez de solides antécédents dans le secteur financier, dans la gestion des actifs, dans le négoce en dépôt, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous raconter quelque chose au sujet de vos expériences? Pendant combien de temps avez-vous travaillé dans ce domaine? Eh bien, mes expériences sont un peu plus compliquées que ce que vous venez de mentionner. En fait, j'ai été un entrepreneur toute ma vie. L'indépendance est l'aspect clé pour moi. Une fois, j'ai essayé d'être un employé, mais cela n'a pas marché. En tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé dans divers secteurs qui m'ont permis de connaître le monde financier. Lorsque j'étais entrepreneur, toutes mes compagnies, comme ma propre ligne de vêtements, ma concession automobile, ainsi que l'import-export, m'ont amené à bâtir ma fortune personnelle. Cela m'a naturellement orienté vers le monde de la finance. Quand on travaille dans le domaine de l'import-export, on traite avec de multiples devises et on doit passer par des courtiers de change afin de faire du commerce. Et l'un de ces courtiers m'a dit, à un moment donné, « Ronald, je t'observe depuis longtemps et tu es toujours très occupé. Tu gagnes de l'argent, nous le savons. Mais quel est ton but ?» J'ai répondu, « Mon seul but en tant qu'entrepreneur est de gagner le plus d'argent possible, parce que plus j'ai de l'argent, plus vite je peux prendre ma retraite, être libre et, bien sûr, jouir d'un certain statut. En somme, tout ce que l'on veut dans cette société, du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. » Alors le courtier m'a dit, « Dans ce cas, arrête de faire ce que tu fais présentement, arrête avec toutes ces compagnies et commence tout simplement à faire le commerce de l'argent, lance-toi dans le monde financier. » Et voilà le début de la situation qui se rapporte à votre question originale. Le courtier avait une place sur le marché des devises et il faisait le commerce des devises, des dépôts, c'est-à-dire des opérations sur des actifs afin de faire de l'argent avec les écarts entre les taux d'intérêt. Et cela comprenait la gestion d'actifs susmentionnés. Ensemble, ces trois aspects formaient la proposition intéressante que j'ai acceptée. Il a dit, « Ok, tu peux prendre ma place ici, je te donnerai la formation nécessaire et je te ferai entrer dans le réseau. Mais, en retour, je veux 10% de tes gains annuels. » Alors, il m'a essentiellement vendu sa place dans le monde financier, moyennant une commission de 10% que je lui payais. J'ai dit oui, cela me convient. Puis, il m'a dit, il y a une chose que tu dois savoir. Si tu ne peux pas mettre ta conscience dans le congélateur, et je ne parle pas de moins 18 degrés, mais de moins 100 degrés, alors ne t'embarque pas dans ce domaine. C'était le message. Si tu veux beaucoup d'argent, tu peux l'avoir, je peux t'aider. Mais le coût sera très élevé, parce que tu ne peux pas faire cela avec la conscience tranquille. Eh bien, j'ai ri quand j'ai entendu cela. J'étais jeune et naïf. Durant ma jeunesse, depuis ma tendre enfance, ma jeunesse, qui était loin d'être idéale, m'a conduit à développer une certaine vision du monde et de l'humanité. Qu'entendez-vous par là? Pas de famille aimante et affectueuse? Ma mère a toujours fait de son mieux pour que nous nous sentions aimés. Mais ces efforts ont été gênés par le comportement de mon père, qui nous a plutôt fait sentir comme si nous vivions dans une zone de guerre, les uns contre les autres. Ce n'était pas un environnement idéal dans lequel grandir. Et ayant grandi dans un tel milieu, j'en suis venu à croire que le monde et l'humanité étaient loin d'être bons. Alors, mettre votre conscience dans le congélateur était un point de départ naturel. j'étais déjà quelque peu habitué à faire cela par instinct de survie.
Il ne m'était donc pas impossible de mettre ma conscience dans le congélateur. Ce qui veut dire que, lentement, j'ai développé une base de clients. Et au fur et à mesure que j'ai amélioré mes compétences dans le réseau, je suis entré plus profondément dans le monde financier. J'ai ensuite découvert que le monde était très petit et j'ai remarqué, même quand je travaillais encore dans l'import-export et que je faisais le commerce des céréales, etc., j'ai remarqué qu'il s'agissait d'un cercle restreint et qu'ici on parle du noyau central dans le monde financier. Je ne parle pas de Mademoiselle Jeanne à la banque, mais des grands flux de capitaux mondiaux qui servent au commerce. Et plusieurs banques qui effectuent des opérations de change de devises se voient confier certaines tâches difficiles par des clients. C'est à ce moment qu'elles ont besoin de gens comme moi, des hommes de paille, lorsque d'importants flux de capitaux sont en jeu. Nous utilisions certains stratagèmes financiers, les lois internationales, pour déplacer l'argent de façon à ce que tout soit OK. Et vous savez, tout ce que vous voulez savoir au sujet du monde, vous pouvez le savoir en suivant la trace de l'argent. Voilà ce qui compte. Les gens peuvent faire du blablabla, mais si vous suivez la trace de l'argent, vous découvrirez la vérité. Tout le monde pense qu'il y a des adversaires, qu'il y a des bons et des méchants dans le monde. Mais aux échelons supérieurs, il ne s'agit que d'un jeu et ils travaillent tous ensemble. Cela dit, ils doivent respecter les règles et règlements qu'ils ont créés eux-mêmes pour écarter le reste de la société et s'assurer qu'il n'y a pas trop de gens au sommet. Vous devez donc jouer selon vos propres règles. Alors le but, c'est de s'assurer que personne ne puisse vous retracer, hormis l'élite elle-même. Personne dans les rangs inférieurs ne doit découvrir ce qui s'est vraiment passé. Le cloisonnement, voilà comment nous l'appelons. Vous étiez bon à votre travail. Oui. Chacun ne connaît que sa petite part. Oui, mais parce que nous faisions le sale boulot, nous devions savoir beaucoup de choses. Jusqu'à quel niveau de la pyramide étiez-vous? Étiez-vous près du sommet? Disons que nous communiquions avec eux. Mon ego aurait adoré atteindre le sommet et en faire partie. De nos jours, nous parlons encore d'environ 8000 à 8500 personnes dans le monde qui dirigent toute la planète. Il aurait été fantastique d'atteindre une telle position à l'époque. Ok, à supposer que l'élite au sommet sache tout, pouvez-vous estimer combien vous en saviez et compreniez ce qui se passait? Pour mon travail, je devais savoir tout ce qui se passait. Il n'y avait pas d'autre moyen, parce que les intérêts des gens impliqués étaient énormes, particulièrement pour les gens au sommet. Exactement. Si je n'avais pas su tous les détails, j'aurais commis des erreurs. Ce qui aurait eu un effet d'entraînement, parce que ces erreurs auraient été détectées. Alors, les gens qui n'en savaient rien seraient intervenus. Il faut des nerfs d'acier pour travailler à ce niveau. Aviez-vous donc des nerfs d'acier? Oui, tout fonctionnait bien. Le congélateur fonctionnait bien pour vous? Oui. J'ai joué au plus haut niveau pendant environ 5 ans. Et tout à coup, tout s'est terminé. Ce fut un moment très intense pour moi. Vous êtes doué pour faire des liens rapidement. Oui, et je trouvais facilement des solutions novatrices aux problèmes. J'ai eu du plaisir à trouver des solutions qui nous permettaient toujours de garder une longueur d'avance et de les déjouer tout en respectant les règles du jeu, mais en les manipulant afin que tout s'harmonise. J'adorais ce jeu. Par contre,
J'avais beaucoup de responsabilités et j'en apprenais de plus en plus au sujet du monde réel, puisque c'est dans le monde financier que vous apprenez toute la vérité. Vous dites toutes, dans quel sens? Eh bien, vos clients vous donnent un aperçu de la façon dont le monde fonctionne vraiment. Avec du recul, je vois que je ne savais pas tout, mais je savais beaucoup de choses. Puisque mes clients étaient des banques qui ne voulaient pas avoir du sang sur les mains. Mais au sein de ces banques, il y a toujours quelques personnes qui savent exactement ce qui se passe. Alors, je dirais que 1% des gens au sein d'une banque savent vraiment ce qui se passe dans le monde, ce qui n'est pas surprenant, vu qu'ils sont impliqués dans les flux monétaires. Vous devez aussi traiter avec les gouvernements, les multinationales. Vous devez aussi traiter avec les services secrets et avec ce qu'on appelle maintenant des organisations terroristes. Vos clients sont tous ces groupes qui brassent de gros capitaux. Puis vous commencez à voir les liens qui peuvent être cloisonnés, comme vous venez de le mentionner, au niveau des connaissances. Mais parce que je me trouve au milieu de tout cela, vous voyez comment l'argent se déplace d'un endroit à l'autre, etc. Vous accumulez des renseignements et obtenez donc une vue d'ensemble de ce qui se passe réellement. Deviez-vous donc servir tous ces groupes et les satisfaire, y compris les organisations terroristes, pour que tout le monde soit heureux? Oui, Bon Dieu. oui. Alors, le monde entier, comme nous le percevons, n'est en fait qu'une illusion à laquelle nous croyons. C'est quelque chose que l'on apprend en travaillant dans ce domaine, et c'est là où, pour ainsi dire, les choses ont très mal tourné pour moi. Nous méprisions les gens, nous nous moquions d'eux. Ils n'étaient qu'un produit. Des détritus. La nature, la planète, tout pouvait brûler et être détruit, pourvu que nous atteignions nos objectifs, pourvu que nous continuions à croître. Plusieurs de mes collègues ont fini par boire ou consommer de la drogue. Pas moi. Peut-être que j'aurais dû... ou non. Non. En rétrospective, c'était pour le mieux, et je suis heureux d'être encore en vie. Cependant, toutes ces choses horribles ont commencé à me ronger de l'intérieur. Ok, pouvez-vous me raconter la pire chose qui vous est arrivée et qui a fait basculer les choses dans votre situation? Eh bien, c'était le début de la fin. Vous vous enfoncez tellement dans ces cercles et vous signez un contrat à vie, pas avec du sang ou quelque chose comme ça, en vertu duquel vous ne devez jamais divulguer des noms de compagnies, d'organisations ou de personnes. Je crois que c'est pour cela que je suis encore en vie. Il faut respecter le contrat. Si nous parlons des pires choses qui me sont arrivées, je viens tout juste de vous parler de choses qui ont provoqué le mauvais fonctionnement du congélateur, ma conscience a commencé à se manifester. Disons que je suivais une formation pour devenir un psychopathe et que j'ai échoué. Je n'ai pas terminé la formation et je ne suis pas devenu un psychopathe. Ma conscience a refait surface. Et ce qui était le plus difficile pour moi, parce que je jouissais d'un excellent statut, c'était que j'avais réussi. Les gens qui jouaient à ce niveau me faisaient confiance. En termes prudents, la majorité de ces personnes ne pratiquaient pas une religion conventionnelle. Vous avez des catholiques, des protestants, toutes sortes de religions. Ces gens, la plupart d'entre eux, étaient des lucifériens. Et vous pouvez dire, la religion est un conte de fées. Dieu n'existe pas. Rien de tout cela n'est de vrai. Eh bien, pour ces gens, c'est la vérité et la réalité. Et ils servaient quelque chose d'immatériel, qu'ils appelaient Lucifer. J'étais aussi en contact avec des gens dans ces cercles, seulement je riais de tout cela, parce qu'ils n'étaient pour moi que des clients. Donc, je suis allé à des endroits appelés églises de Satan. Alors, est-il question de satanisme? Oui, donc j'ai visité ces églises comme simple visiteur. J'y ai fait un tour et ils célébraient leur messe sainte avec des femmes nues, de la boisson, etc. Et ça m'a juste amusé. Je ne croyais à rien de tout cela. J'étais loin d'être convaincu que tout cela puisse être réel. C'était juste qu'un spectacle pour vous. Oui, à mon avis, l'obscurité et le mal se trouvent dans les gens eux-mêmes. Je n'avais pas encore fait le lien. Donc, j'étais un invité dans ces cercles.
Et ça m'amusait beaucoup de voir toutes ces femmes nues et les autres choses. C'était la belle vie, quoi. Par contre, à un moment donné, on m'a invité, voilà pourquoi je vous raconte tout ceci, à participer à des sacrifices à l'étranger. C'est là où j'ai craqué. Des enfants. On vous a demandé de faire cela. Oui, et je n'en fus pas capable. En passant, voulez-vous arrêter pour un moment? Non. Et j'ai commencé à dégringoler lentement. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles comme enfant, et ceci m'a vraiment touché. Tout a changé. Mais voilà le monde dans lequel je me trouvais. Ensuite, j'ai commencé à refuser des tâches au travail. Je ne pouvais plus le faire, ce qui m'a rendu dangereux. Pour eux, bien sûr. Je n'étais plus capable de fonctionner de façon optimale. Mon rendement a commencé à se détériorer et j'avais refusé des tâches. Je n'avais pas participé. L'objectif ultime, dans ce monde, c'est que tout le monde soit dans leur poche. Vous devez être susceptible au chantage. Or, à bien y penser, il a été très difficile de me faire chanter. Il voulait se servir de ses enfants pour me faire chanter. Et cela m'a brisé. Est-ce que vous ne m'apprenez rien de nouveau? C'est ce qu'ils font aussi en politique? Si vous effectuez une recherche sur Google, vous trouverez assez de témoignages dans le monde entier pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un conte de Walt Disney. Malheureusement, la vérité, c'est qu'ils font ces choses-là depuis des millénaires, partout dans le monde. J'ai étudié la théologie. Autrefois, et même dans la Bible, on peut trouver des renvois à ces pratiques par les Israélites. La raison pour laquelle les 10 premières tribus ont été chassées en Babylonie, c'était à cause de ces rituels sur les enfants, y compris les sacrifices d'enfants. Donc c'est pertinent. Tout cela m'a amené à croire, parce que j'ai réalisé que, dans la vie, il y a des choses que l'œil ne peut voir. Il existe tout un monde invisible, réel. On parle vraiment d'une force obscure et d'une manifestation de la lumière. Donc, je me suis mise à étudier la théologie. Et la psychologie aussi, si Oui, je me souviens bien. j'ai constaté que ce qui est écrit dans la Bible, et pas seulement dans la Bible, on peut le retrouver dans de nombreux livres. Il y a vraiment eu un moment de séparation de la manifestation de la lumière, durant lequel un groupe a choisi une autre voie. Et ils portent en eux une haine et une colère intenses. Les gens qui ne sous-estiment pas la gravité de la situation sont peu nombreux. Or, il s'agit bel et bien d'une force exterminatrice qui nous déteste profondément. Et elle est prête à tout faire pour nous détruire complètement. Et la façon de le faire, c'est de diviser l'humanité. Diviser pour mieux régner, voilà leur vérité. Pourriez-vous nous raconter quelque chose de spécifique à ce sujet? Comment cela s'est-il passé? Parce que vous aviez été invité. J'ai commencé à refuser des tâches. Ma conscience est réapparue, après la demande impliquant les enfants. Et j'ai commencé à refuser de plus en plus de choses. J'avais une conscience, et je ne pouvais plus fonctionner. Mais vous vous êtes quand même présenté au travail après cela. Je n'avais pas vraiment le choix. J'avais ma propre entreprise, avec plusieurs bureaux et employés. Tout roulait encore comme avant. Cela a dû être difficile. Oui, c'est devenu très difficile, toutes ces tensions. D'une part, vous jouez avec de l'argent à un niveau élevé, où vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. Sinon, tout s'écroule d'un coup, votre entreprise est ruinée. Tous les gens impliqués, y compris vous-même. Je ne veux pas vraiment en parler en ce moment, mais dans ces cercles, j'ai été torturé physiquement pendant ma sortie.
C'était pour s'assurer que je ne briserais jamais le contrat de confidentialité. J'ai donc été pris en charge pendant un certain temps. On m'a traité. Ensemble, tous ces facteurs n'ont fait qu'augmenter mon niveau de stress. Je courais littéralement à ma perte. Parlez-vous d'enlèvement ou de programmation, donc? Non. Ils m'ont fait subir certains types de tortures, afin de s'assurer que je ne cause jamais de tort à qui que ce soit dans leur monde. Je n'avais pas compris cela à l'époque. Ce n'est qu'avec le recul que je le réalise maintenant. Tout s'est passé de cette manière, alors ma première vie s'est terminée de façon si extrême que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Plus du tout. Cependant, ma force d'esprit était si puissante que seul mon corps en a été affecté. C'était bon. Je ne savais plus quoi faire. Il ne me restait plus d'options. Voilà pourquoi il m'arrive parfois de penser, bien sûr, ce n'est pas vrai, que j'aurais dû choisir le chemin de la drogue et de l'alcool comme l'ont fait plusieurs de mes collègues. Au moins la fin aurait été plus douce, parce que la plupart d'entre eux sont morts aujourd'hui. Même si je sais qu'il y a encore des hommes de paille, peu de ceux que je connaissais à l'époque sont encore vivants. La plupart d'entre eux ont déjà disparu. En fait, moi aussi j'étais mort, mais je suis encore ici. Il vous reste encore des choses à faire. Eh bien, Oui, je suppose qu'on pourrait dire cela. Alors voilà, je ne peux pas dire en bref puisque je ne sais pas depuis combien de temps nous discutons, mais voilà le monde dans lequel je me suis retrouvé. Si vous avez des questions spécifiques, je peux y répondre. J'avais espéré être plus concis, mais je ne sais pas comment faire. je voudrais vous exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour moi, c'est encore énorme.